Après le Covid-19 et ses variants en 2020 et 2021, après la guerre en Ukraine début 2022, mars 2022, un démon vengeur libéré au Japon. Eh ben, on n'est pas dans la merde. « 5 mars 2022 à Nasu, au centre de l'île de Honshu au Japon, la célèbre Seishoseki, la pierre qui tue, est retrouvée fendue en 2 morceaux. Cet événement a provoqué l'effroi dans la population locale car cette pierre est censée être le réceptacle d'un esprit maléfique. Certains craignent donc sa résurrection. Mais de quoi parle-t-on exactement? Version géologique. Nous sommes dans une région volcanique. La préfecture de Tochigi est connue pour ses sources d'eau chaude sulfureuse. Les grosses pierres de la région, qui émettent des gaz toxiques, comme celle-ci, sont appelées Seishoseki, ce qui signifie pierre tueuse. Pour les autorités locales, la destruction de cette pierre en 2 morceaux n'a absolument rien de surnaturel. Elle aurait simplement subi les ravages du temps et de l'érosion. Des fissures seraient apparues à sa surface déjà il y a quelques années, l'eau s'y serait infiltrée et aurait donc contribué à son érosion. Bon d'accord, ça c'est la version officielle. Voyons maintenant la version mythologique qui est un petit peu plus rock'n'roll. Le Seishoseki est enregistré comme site historique local depuis 1957 et représente une attraction touristique très populaire et très prisée des voyageurs. En effet, elle contiendrait l'esprit d'un démon vengeur, le renard à 9 queues. La légende, qui remonte au XIIe siècle, dit que la pierre renfermerait l'esprit de Tamamo no Mae. Connue pour répondre à toutes les questions qu'on lui posait, cette femme aurait fait partie d'un complot organisé par un seigneur féodal contre l'empereur Toba qui régnait à cette époque. Cette femme était en fait possédée par le renard à 9 queues, ou kitsune, un esprit démon connu pour sa ruse et son pouvoir de tromperie. Chassé par 2 guerriers, le renard se serait donc incrusté dans la pierre, d'où les gaz toxiques qui tueraient quiconque toucherait la pierre. Finalement, un prêtre bouddhiste pratiqua des rituels en 1957 qui permit à l'esprit de s'apaiser et en dispersa les morceaux à travers le Japon. La diffusion de photos de la pierre fracturée en 2 morceaux a provoqué une véritable panique chez certains Japonais qui ont peur que Tamamo no Mae ne revienne se venger en reprenant forme humaine. Et depuis quelques jours, de nombreux touristes affluent à Nasu pour voir la pierre fondue. Mais franchement, est-ce qu'on avait besoin de ça en ce moment? Un démon renard à 9 queues. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Les Japonais encore, ils ont Naruto, mais nous? Moi je vois qu'une seule solution, il faut qu'ils reviennent. Il faut faire revenir le grand monarque. Sylvain, Pierre, Merlin, Oriana, grand monarque, Messi, enfin, tout le monde, revenez, c'est trop le bordel en France.